Alors pour débuter cette année scolaire, en fait on débute l'année scolaire au mois de septembre, mais c'est un petit peu le redémarrage qui se fait tout doucement. Je voudrais regarder avec vous un thème qui est très important, je crois, et qui décrit ou qui touche à la relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons souvent dans notre vie chrétienne de l'importance de passer du temps avec Dieu. Et certainement que passer du temps avec Dieu est un défi continuel. Nous avons toutes sortes d'occupations dans notre vie, dans notre quotidien, même pendant nos vacances, nous sommes même occupés. Finalement, les vacances passent plus vite qu'on pensait. Et peut-être que vous, comme moi, vous avez déjà constaté que finalement, vous n'êtes pas rapproché de Dieu comme vous auriez voulu pendant vos vacances. Et s'approcher de Dieu, ça ne se fait pas nécessairement de façon automatique, même si on peut prendre l'habitude de venir à l'église à chaque semaine, ou le plus souvent possible, s'approcher de Dieu dans notre quotidien, ce n'est pas automatique. En fait, s'approcher de Dieu dans le quotidien, ça prend parfois une décision pour que nous puissions nous discipliner à cela. D'autres fois, nous sommes tellement enthousiastes dans notre relation avec Dieu que nous avons tellement soif de lui qu'il nous semble facile de nous approcher de Dieu. Et c'est comme si ces moments passés avec Dieu, nous les vivons de façon spontanée, mais d'autres fois c'est plus difficile. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, puis aussi pendant les prochains dimanches qui vont venir au mois de septembre, ce thème, s'approcher de Dieu. En fait, c'est un thème que j'ai regardé il y a plusieurs années, puis j'avais trouvé un petit peu de matériel sur Internet. Et en cherchant pour mon sujet de prédication aujourd'hui, je suis retombé sur ce matériel qui était caché en quelque part dans une des filières de mon ordinateur. Et dans cette étude-là, l'auteur présentait 3 textes principaux. Et dans son étude, qu'il a présentée certainement à l'occasion d'une réunion, il a présenté 3 textes principaux. Et les 3 textes qu'il a présentés, je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée pour nous, mais de les regarder non pas en un dimanche, parce que ça ferait beaucoup, mais de les regarder en 3 dimanches. Alors c'est un petit peu ce que je vous propose. Et le thème de notre sujet ce matin, si vous voulez, le verset thème, se trouve dans le psaume 145 au verset 18. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce psaume 145 en particulier, le verset 18. Psaume 145, verset 18. Ce verset ne sera pas l'objet nécessairement d'une prédication durant les 2 ou 3 prochains dimanches, mais il va nous servir un petit peu comme verset thème. Donc, psaume 145, verset 18, et je lis dans la nouvelle édition de Genève, qui nous dit ceci. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. » Alors, j'aimerais pouvoir prier avec vous avant de débuter ce matin. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous rappelles ce matin que tu es près de tous ceux qui t'invoquent, c'est-à-dire tu es près de ceux qui crient à toi. Tu es près de ceux qui s'approchent de toi par la prière, par leur supplication. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ces promesses. Et ce matin, nous voudrions te demander de nous aider à nous rapprocher davantage de toi, nous aider à t'invoquer, à te prier davantage. Souvent, Seigneur, dans notre vie, tu sembles éloigné, alors que dans le fond, c'est nous qui ne sommes peut-être pas assez près de toi. Mais Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette promesse dans ce verset que tu es près de ceux qui t'invoquent. Et Seigneur, autant, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous aimerions sentir ta présence à tous les jours, autant nous
autant parfois nous la sentons moins, mais nous voulons nous appuyer sur cette promesse que même si nous sentons moins ta présence, tu es près de ceux qui t'invoquent. Et tu nous dis dans ce passage que tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Tu entends nos cris, tu nous sauves et tu nous protèges. Seigneur, fais grandir notre amour pour toi. Fais grandir notre désir pour toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quand on parle du nœud de la vie chrétienne, de l'essentiel de la vie chrétienne, souvent nous nous référons à des activités d'église. Et si nous aimons les activités de l'église, eh bien nous sommes contents. Mais comme vous le savez, nous pouvons être très impliqués dans des activités d'église sans nécessairement s'approcher de Dieu. En fait, le cœur d'une vie d'église, le cœur d'une vie spirituelle, c'est la relation de l'individu avec Dieu. Je crois que dans une des prières ce matin, quelqu'un a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, les trois textes que je voudrais regarder avec vous durant les prochains dimanches sont les suivants. Le psaume 73, et j'aimerais qu'on tourne maintenant au psaume 73, pendant que je vous présente les deux autres passages. On va regarder le psaume 73, c'est un psaume qu'on a déjà étudié il y a plusieurs années, un psaume troublant, parce qu'il débute en nous disant « Il a fallu de peu que mon pied ne chancelle ». Et le psalmiste vit une situation extrêmement difficile, qu'il a du mal à comprendre. Et ce psaume 73 va un peu dans la même veine que celui que Sam a présenté dimanche dernier. Parfois, nous sommes dans des situations dans notre vie où c'est difficile, nous avons du mal à comprendre des choses. Et le psaume 73 nous présente ce conflit intérieur que vit le psalmiste, mais il se termine par ce verset 28 que nous allons lire maintenant dans psaume 73, verset 28. Pour moi, donc c'est un psaume troublant, hein. C'est un psaume qui décrit le conflit intérieur que vit son auteur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous voyez, nous pouvons vivre toutes sortes de conflits intérieurs en ayant de la difficulté à comprendre certaines choses, en ayant même parfois de la difficulté à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais nous pouvons avoir cette conviction au fond de nous-mêmes que notre bien, malgré le tumulte, c'est de nous approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est intéressant parce que vous avez ici, dans ce passage, cette idée de s'approcher de quelqu'un, cette idée d'être à l'abri, protégé par cette personne, mais le verset termine en disant « afin de raconter tes œuvres ». C'est-à-dire que cette connaissance de Dieu qui s'acquiert quand on s'approche de lui nous permet non seulement de connaître qui il est, mais nous permet de connaître ce qu'il fait. Le verset termine en disant « afin de raconter toutes tes œuvres ». Et peut-être que si nous n'avons rien à raconter au sujet de Dieu, alors que nous sommes chrétiens depuis des années, alors que nous connaissons le message de l'Évangile, c'est peut-être parce que nous ne vivons pas assez près de Dieu. En fait, si nous vivons près de Dieu, non seulement nous allons vivre cette vie éternelle, nous allons connaître Dieu, nous allons aussi connaître ce qu'il a fait. Et nous pourrons raconter autour de nous ce que Dieu a fait. Nous pouvons raconter toutes ces merveilles. Alors ça, c'est le premier texte qu'on va regarder ce matin. Le deuxième texte se trouve dans Hébreux au chapitre 10 et le troisième dans Jacques au chapitre 4. Et les deux autres textes, Hébreux et Jacques, nous encouragent à nous approcher de Dieu. Donc on va regarder un petit peu ce thème de l'approche de Dieu en regardant ces trois textes. Tout d'abord le psaume 73, dimanche dans 2 semaines Hébreux 10, et puis plus tard Jacques au chapitre 4. Alors en fait, ce thème va s'étaler sur plusieurs semaines, et pour que notre étude du dimanche soit profitable, parce qu'on veut que ça soit profitable, on ne veut pas, vous ne voulez pas, j'espère, simplement venir le dimanche écouter une méditation puis retourner chez vous en l'ayant oublié. Mais pour que ce thème soit profitable, j'aimerais vous suggérer de mettre à part ce mois de septembre
pour que nous puissions tous ensemble nous approcher davantage de Dieu. Alors si nous voulons nous approcher davantage de Dieu, c'est important de le décider. C'est important de prendre une décision. C'est important, avec la décision que nous prenons, de trouver des moyens pratiques de concrétiser cette décision. Alors peut-être qu'un des moyens pratiques, ça va être de vous lever 10 minutes plus tôt avant de partir travailler pour pouvoir peut-être lire 1 ou 2 ou 3 versets bibliques, méditer un petit peu plus la parole. Peut-être que votre décision au niveau pratique, ça va être dans la journée, durant votre lunch. Je veux dire, là, pendant le mois de septembre, je vais prendre un temps à part pour pouvoir m'approcher davantage de Dieu. Peut-être que s'approcher de Dieu, pour vous, c'est de débuter l'étude d'un livre de la Bible. Peut-être que s'approcher de Dieu davantage pour vous, ça va être de passer plus de temps dans la prière. Prier pour vous, pour votre famille, pour l'Église. Mais quoi qu'il en soit, ce serait dommage d'écouter et de méditer dimanche matin sur un thème comme celui-là, s'approcher de Dieu, sans qu'il y ait des applications pratiques dans notre vie. Et en ce qui a trait aux applications pratiques, personne ne peut réellement me prendre par la main et me pousser à mettre la Bible en pratique. La motivation pour mettre la parole de Dieu en pratique, elle doit venir de l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, c'est comme votre conjoint qui vous demande de vous aider. Je ne sais pas, dans certains domaines de sa vie, il a un petit peu de difficulté, puis vous essayez de l'encourager, puis à un moment donné, votre conjoint vous dit, écoute, là, laisse-moi faire, tu sais. Et dans un sens, on voudrait être aidé, mais dans un autre sens, on n'a pas tellement envie que quelqu'un nous pousse dans le dos. En fait, la meilleure motivation vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc mon souhait, c'est que nous puissions, durant le mois de septembre, en profiter pour nous approcher davantage de Dieu, afin de pouvoir raconter toutes ses œuvres. Ça serait intéressant si les jeunes étaient là ce matin et qu'ils écoutaient la prédication. Et en rentrant à la maison à midi, vous posez la question, papa, maman, raconte-moi un petit peu les œuvres de Dieu dans ta vie. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Peut-être que vous iriez sortir un plat décongelé du congélateur spirituel, puis vous le mettrez dans le four à micro-ondes, et vous essayerez de raconter à vos enfants une expérience spirituelle que vous avez eue à 20 ans ou 30 ans quand vous avez rencontré le Seigneur. Mais s'approcher de Dieu, c'est pas tout à fait ça. S'approcher de Dieu, c'est pouvoir aussi raconter les œuvres de Dieu dans votre vie au quotidien. Et j'espère qu'on a quelque chose à raconter. J'espère qu'on n'a pas simplement un message que nous ressortons du four à micro-ondes de temps en temps, mais que nous pouvons raconter l'œuvre de Dieu d'une manière toujours fraîche, toujours nouvelle. Et pour ce faire, je crois que le thème de s'approcher de Dieu est très approprié. Alors, j'aimerais vous poser une couple de petites questions avant de commencer, c'est celle-ci. Désirez-vous vous approcher davantage de Dieu? Est-ce que vous avez ce désir-là? Est-ce que vous vous approchez? Est-ce que nous approchons? Est-ce que je m'approche de Dieu quotidiennement? Est-ce que j'ai ce désir de m'approcher de Dieu? Dans son livre « Connaître Dieu », M. Packer, au début, dans son prologue, je pense, donne une petite image. Et la petite image est la suivante. Il compare les chrétiens et le fait de connaître Dieu à un voyage. Et il y a des gens qui partent en voyage, qui ont décidé de connaître Dieu, et qui veulent connaître Dieu, et qui veulent prendre les moyens pour connaître Dieu. Et ces gens commencent sur ce chemin, et par contre, il y a plusieurs autres chrétiens qui sont assis sur la véranda de leur maison, et puis ils se bercent dans des chaises berçantes, et ils regardent ces chrétiens qui partent en voyage, ce voyage qui consiste à s'approcher de Dieu, le connaître davantage. Et eux sont sur leur chaise berçante en train de se reposer et en train de parler des connaissances qu'ils ont de Dieu. Vous savez, on peut parler beaucoup des connaissances que nous avons de Dieu sans véritablement connaître qui Dieu est. Et ça ne suffit pas de faire de ce qu'on appelle de la théologie. La théologie
c'est les paroles sur Dieu. Faire de théologie sans vouloir s'approcher de Dieu, c'est parler des connaissances que l'on a de Dieu de façon abstraite, sans vivre la relation personnelle avec Dieu. Donc, à travers ce thème, j'aimerais vraiment nous encourager à nous approcher, chacun d'entre nous, nous approcher de Dieu. Donc, nous avons lu le verset, un petit peu le verset thème, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de ceux qui s'approchent de lui. L'Éternel est près de ceux qui le prient, de ceux qui crient, de ceux qui rentrent en relation avec lui avec sincérité. » Et c'est tellement extraordinaire ce passage. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ah mais Seigneur, tu vois, ça fait 6 mois que je n'ai pas de travail et puis j'aimerais que tu me trouves un travail. Seigneur, c'est pas tout à fait vrai, tu n'accomplis pas nécessairement les désirs de ceux qui te craignent. Mais peut-être que, est-ce que je te crains assez? Peut-être est-ce que ce désir dans mon cœur ne devrait pas être un stimulant pour m'approcher de toi, pour t'invoquer, pour grandir dans ma relation avec toi? Peut-être que si tu ne réponds pas à mes désirs, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez près de toi, parce que ma volonté n'est peut-être pas assez soumise à la tienne. Mais toujours est-il, ce verset nous le dit. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors regardons ensemble ce psaume 73. Psaume 73, quelles sont les caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu et quelles sont les caractéristiques de ceux qui ne s'approchent pas de Dieu? C'est intéressant parce que ce psaume permet de nous évaluer quant à savoir si nous sommes réellement près de Dieu. Vous savez, ces pharisiens que l'on voit ou ces juifs religieux que l'on voit à gauche de l'écran, ces juifs spécialistes de la loi, ces juifs qui connaissaient tous les commandements, ces juifs pharisiens qui enseignaient la loi, en fait, ils n'étaient pas près de Dieu. Ils croyaient être près de Dieu. Ils croyaient qu'au travers de la religion, ils pouvaient s'approcher de Dieu. Mais Jésus leur a dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous savez, ces bâtiments que l'on voyait au Proche-Orient, qui ont été peints à la chaux, qui sont blancs, qui semblent propres de l'extérieur, mais en fait qui ne sont que des sépulcres. Et à l'intérieur, on retrouve des ossements, on retrouve des corps qui sont en train de pourrir. Et Jésus a dit, vous êtes comme ces sépulcres blanchis. Il leur a dit, vous nettoyez le bol de l'extérieur, puis vous pensez être près de Dieu. En fait, à l'intérieur, le bol est tout sale. L'ustensile est tout sale. Alors, quelles sont les caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu et quelles sont les caractéristiques de ceux qui ne s'approchent pas de Dieu, mais qui croient peut-être être près de lui? Alors, regardons ce que dit ce psaume. Auparavant, j'aimerais donc faire un petit survol du psaume. Regardez au verset 1er et au verset 2. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est la conviction du psalmiste. Il vient de vivre une expérience difficile. Il vient de vivre une expérience qui l'a beaucoup secoué. Mais en sortant de cette expérience, le psalmiste est capable de débuter le psaume 73 en disant « Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur ». Et en verset 2, il va nous relater cette expérience jusqu'à la fin du psaume. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé de marcher sur une peau de banane, comme dit l'expression. Vous avez peut-être déjà vu des genres de films un petit peu humoristiques où quelqu'un met le pied sur la peau de banane, puis carrément il glisse, tu sais, et puis il se retrouve, ce qu'on dit, les 4 fers en l'air. Et le psalmiste ici, il a vécu une situation qui était très 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 difficile pour lui, qui a failli le faire glisser. Et il va décrire dans les versets 2 jusqu'au milieu du psaume, il va décrire sa difficulté face au bonheur des méchants. Et il va se poser des questions en disant, ça sert à quoi que je suive Dieu si les méchants, eux, tout semble réussir? Et il nous a dit que ça l'a tellement bouleversé qu'il a failli tomber dans sa foi, dans sa marche chrétienne. Et au verset 16, il nous dit même,
la difficulté fut grande à mes yeux. Donc ça a été une épreuve pour lui. Et le verset 17, un verset charnière dans le psaume qui nous dit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Et là, il s'est approché de Dieu, il est rentré dans son sanctuaire, il est venu en présence de Dieu, et là, sa perspective a complètement changé. Alors, j'ai déjà fait une présentation sur ce psaume en mettant l'accent sur la perspective que le juste avait des méchants. Il semblait que pour lui, la vie des méchants était une vie de réussite, alors que lui, en tant qu'homme de foi, en tant que juste, sa vie était pas mal difficile. Et j'ai déjà présenté cette perspective qui peut complètement changer quand on s'approche de Dieu. Mais ce matin, ce que je voudrais faire, c'est regarder ce psaume sous l'angle davantage de ce thème, s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise l'être humain, l'homme, la femme, le jeune qui s'approche de Dieu, et qu'est-ce qui caractérise la personne qui ne s'approche pas de Dieu? Alors, premièrement, ceux qui ne s'approchent pas de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont de l'envie ou qui ont de l'orgueil dans leur cœur. Regardez le verset 3. Le verset 3 nous dit « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Je portais envie aux insensés. Il ne faut pas nous tromper. Hein. Quand j'ai des envies et quand j'envie ceux qui m'entourent, ce n'est pas un élément qui va m'aider à me rapprocher de Dieu. L'envie ne m'a jamais aidé à me rapprocher de Dieu. L'envie ne peut que créer l'amertume, l'envie ne peut créer ce sentiment d'injustice, lui il a ceci et moi je ne l'ai pas. L'envie n'est pas une qualité qui nous rapproche de Dieu. En fait, il a tellement porté envie aux insensés, le psalmiste, qu'il a été troublé pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il vienne en présence de Dieu. Donc ce n'est pas l'envie qui caractérise celui qui s'approche de Dieu, tel que nous le voyons au verset 3, et aussi l'orgueil au verset 6. Regardez le verset 6. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Vous savez, quand on dit que l'orgueil nous sert de collier, ça veut dire que l'orgueil nous enveloppe. Le collier, on le porte ici. Et le collier, ça se voit. Le collier ou les bijoux finissent par, dans un certain sens, nous caractériser. Et ici, le texte nous dit que l'orgueil n'est pas une qualité qui fait que nous approchons de Dieu. Et je me souviens, ce frère qui me disait « Ah, Philippe, tu sais, il faut que je prie pour l'humilité. » Et c'était drôle parce que ce frère-là donnait l'impression qu'il était rempli d'humilité, mais parfois nous nous posons la question face à de tels sujets de prière si ce n'est pas un petit peu vide. Si en fait la personne est peut-être plus remplie d'orgueil qu'elle ne le croit. Ça peut nous arriver parfois d'avoir une fausse humilité. Ah, tu peux prier pour moi, moi je lutte un peu avec l'orgueil. Mais dans le fond, est-ce que vraiment nous sommes aussi humbles que nous le disons? Le deuxième élément qui ne caractérise pas ceux qui s'approchent de Dieu, c'est la prospérité. Ça, c'est extrêmement important parce qu'aux États-Unis, vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. En fait, l'évangile de la prospérité n'est pas l'évangile. Même si dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit qu'il bénit le juste et qu'il peut multiplier les biens des justes, la Bible nous présente aussi des hommes extrêmement fidèles qui ont vécu des épreuves, qui ont vécu de grandes épreuves. Et des hommes fidèles qui ont vécu dans la pauvreté, des hommes fidèles qui ont vécu dans le rejet, qui ont vécu toutes sortes de difficultés. Le psaume 73 nous dit au verset 3 et au verset 12, regardez le verset 3, « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Le verset 12, « Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Alors l'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui dit, si tu es fidèle envers Dieu, si tu aimes Dieu,
Dieu va bénir en termes matériels. C'est-à-dire que tu vas avoir plus que les autres, tu vas avoir de l'argent, tu vas réussir au niveau financier. Et ils prennent certains versets, notamment dans le Nouveau Testament, pour appuyer leur dire. En fait, vous savez que Jésus a dit à ses disciples, quand vous partez et que vous allez de ville en village pour prêcher l'Évangile, n'amenez pas trop avec vous. Le Seigneur va pouvoir. N'amenez pas 2 manteaux, n'amenez pas 2 paires de chaussures, n'amenez pas un paquet de biens avec vous. Allez-y, puis faites confiance à Dieu. Dieu va pourvoir à vos besoins. Jésus nous a jamais dit que l'Évangile consistait à devenir riche. On aime tellement la richesse que parfois on contourne l'enseignement du Seigneur. Puis on dit au Seigneur, tu sais Seigneur, si tu me permettais d'être riche, ben, je pourrais donner davantage d'argent pour ton royaume. Je pourrais donner davantage d'argent pour des ministères particuliers. Peut-être des ministères dans des camps, ou d'autres ministères comme Vision Mondiale, ou la CIM, aider des missionnaires. Vous savez, ce n'est pas la prospérité qui va nécessairement nous approcher de Dieu. En fait, parfois, Dieu veut nous tester. Est-ce que tu es prêt à t'approcher de Dieu, même si Dieu te maintient dans la pauvreté? Est-ce que t'approcher de Dieu est plus important que de devenir riche? Si tu ne l'es pas, et que tu t'approches tout de même de Dieu, ça veut dire que tu as passé le test. Deuxième élément, ou troisième élément, qui ne décrivent pas ceux qui s'approchent de Dieu, c'est le suivant, c'est une conscience endormie. Est-ce que ça se pourrait qu'en tant que chrétiens, nous ayons parfois une conscience endormie? Bien des chrétiens pensent que Dieu parle à travers la conscience. C'est vrai que Dieu peut parler à travers la conscience. Mais la question de se poser, pour savoir si Dieu parle à notre conscience, c'est de quoi notre conscience se nourrit-elle? Si notre conscience se nourrit de la parole de Dieu, certainement que Dieu va utiliser cette conscience pour nous parler. Mais si notre conscience est endormie, ou si notre être est trop plongé dans le péché, bien, il arrive un point où nous ne sommes même plus sensibles dans notre conscience à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. La conscience se façonne. La conscience de quelqu'un se façonne. Et nous n'avons pas la même conscience. La conscience, ce n'est pas la voix de Dieu en nous. Ce n'est pas par la conscience, point, que Dieu nous parle. Ce n'est pas vrai. La conscience, c'est un élément de notre vie qui se nourrit. Si vous avez été élevé dans la droiture, si vos parents vous ont indiqué que voler, par exemple, ce n'est pas bien, bien, le jour où vous serez tenté de commettre un vol à l'étalage, votre conscience va vous rappeler que voler, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que votre conscience a été nourrie. Par contre, si votre conscience est endormie, vous allez voler puis vous allez justifier votre acte. En disant, de toute manière, j'ai pas assez de quoi manger, j'ai le droit de voler. De toute manière, le propriétaire du magasin, il y a tellement d'argent, regarde, près de chez nous, on a un gros magasin d'alimentation qui a doublé. Puis quand on y est allé avec ma femme, la semaine dernière, on s'est dit, c'est extraordinaire comment ça a grossi, puis on est arrivé à la conclusion que, de toute façon, investir dans la nourriture, c'est toujours un bon investissement, parce que les gens vont toujours se nourrir. Donc on peut toujours justifier nos actes, selon la sensibilité de notre conscience. Il y a des gens qui tuent sans avoir mauvaise conscience. C'est qu'en quelque part, leur conscience a été anesthésiée. Ou en quelque part, les valeurs qu'ils auraient dû avoir ne sont plus là. Donc ne nous fions pas sur notre conscience. Et notre conscience, bien souvent, c'est ce qui fait que nous nous sentons bien. Vous savez, nous nous sentons bien. Nous avons une bonne petite vie, nous avons un travail, nous avons nos enfants, ils n'ont pas trop de problèmes, j'ai une maison, bon ça va, c'est bien, on est en bonne santé. Puis vous savez, les choses autour de nous vont bien, puis on dirait que dans notre conscience, on est en paix. Alors que peut-être spirituellement, on ne marche pas du tout avec le Seigneur. Mais que notre conscience n'est pas du tout aiguisée.
alors, par les choses spirituelles. Donc, ne croyons pas que notre conscience, c'est la voix de Dieu en nous. Dieu n'est pas venu parler par notre conscience. Dieu est venu parler par Jésus-Christ, par la parole incarnée. Et si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ben notre conscience va être nourrie par la parole de Dieu. Et notre conscience va pouvoir agir en nous lorsque nous sommes tentés de commettre le mal. Regardez le verset 4, nous dit du psaume 73, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Vous avez déjà vu des gens qui commettent des infractions, des illégalités, sans aucun problème au niveau de leur conscience. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Évidemment, en tant que chrétiens, nous regardons cela, puis nous posons la question, est-ce que ça vaut la peine de suivre Dieu? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une conscience qui nous travaille et qui ne nous laisse pas tranquilles? Nous avons l'exemple des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Un autre élément qui ne caractérise pas cet homme ou cette femme qui s'approche de Dieu ou qui veulent s'approcher de Dieu, c'est l'absence de difficultés dans la vie. Ne pensons pas, comme je viens de le dire, que l'absence de difficultés dans la vie est un signe de spiritualité. Ce n'est pas vrai. Il y a des temps dans la vie, il y a des périodes dans la vie où les choses vont bien. Ben, merci Seigneur pour ces périodes-là. Mais ces périodes dans la vie durant lesquelles tout semble aller bien ne sont pas un thermomètre fiable pour évaluer notre santé spirituelle. Loin de là. Et bien souvent, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Hein. Le verset 5 nous dit, « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. » Ces hommes riches, là, ces méchants qui s'enrichissent. Le psalmiste les voit, puis tout va bien pour eux, ils ne souffrent même pas. Et moi, je vois des hommes et des femmes qui souffrent, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais l'absence de difficultés dans la vie n'est pas nécessairement le signe que je m'approche de Dieu et que spirituellement, tout va bien dans ma vie. Un autre élément qui ne caractérise pas ceux qui désirent s'approcher de Dieu, c'est la moquerie ou un langage méchant. Regardez au verset 8, ils raillent, ces méchants, et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Alors j'ai séparé le verset en deux. Le deuxième élément, j'ai mis ceci, un langage hautain. Vous savez qu'est-ce que c'est un langage hautain? C'est un langage rempli d'orgueil, un discours hautain, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre. Hein? Et s'approcher de Dieu, être près de Dieu, c'est une attitude ou une situation qui fait en sorte que même mon langage change. Mon langage change. Faisons attention à ceux qui se vantent spirituellement. Faisons attention à ceux qui se moquent des autres. Facile de se moquer des autres chrétiens. On peut dire, non, nous on est chrétiens. Mais, vous savez, on peut se moquer, on peut parler en mal de d'autres communautés, d'autres églises, d'autres ouvriers, d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Et dans le fond, ben, on ne se considère pas vraiment comme hautain ou comme moqueur ou comme méchant. Mais dans un sens, nos paroles ne sont pas des paroles qui glorifient le Seigneur. Alors c'est vrai qu'il nous faut avoir du discernement, il nous faut évaluer les choses. C'est vrai qu'il nous faut avoir des convictions. C'est vrai que nous pouvons décider de ne pas avoir le comportement de tel ou tel chrétien, parce que nous voulons être fidèles au Seigneur. Mais ça, c'est une chose. Commencer à parler contre les gens, commencer à se moquer, commencer à discréditer, commencer à critiquer pour détruire, ça c'est autre chose. Et parfois nous le faisons de manière très très spirituelle, même associée à la prière. Oh, vous savez mes frères et sœurs, j'aimerais bien que nous puissions prier pour telle personne. Parce que vous savez, dans sa vie c'est malheureux, ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle a dit, ou la manière dont elle se comporte. Puis là vous commencez à déblatérer, tu sais. Puis vous finissez tout ça, parce qu'il faut bien envelopper le paquet, de façon spirituelle, en disant, mais ça serait bien qu'on prie pour elle. Vous savez, c'est la limite entre la critique et le souci, le réel souci spirituel pour les autres, elle est très facilement franchie. Mais ceux qui s'approchent de Dieu ont un changement de langage, ne parlent plus des autres de la même façon que les méchants qui se moquent,
qui sont remplis d'orgueil et qui ont un langage hautain. Celui qui s'approche de Dieu, c'est aussi celui qui ne s'associe pas avec les pécheurs. Au verset 10, le verset 10 nous dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Alors le peuple est attiré par ces méchants, parce que ces méchants, tout semble réussir, ils semblent nager dans le bonheur, ils semblent ne pas avoir de problème, donc le peuple se tourne vers eux, parce qu'ils veulent la même vie, au lieu de se tourner vers Dieu. Ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, ce sont ceux qui ne s'associent pas avec les pécheurs, même si la vie des pécheurs, elle est extrêmement attirante. Le verset 11 va beaucoup plus loin. Un manqué, il y a un accent sur le mot manqué qui n'est pas là. Hein. Vous le voyez, il n'est pas là. Hein. Vous l'avez vu là? Il n'est pas là. Hein. Ok, non? Ok. Là, c'est une faute. Un manque de respect envers Dieu. Verset 11. Voilà, c'est méchant. C'est méchant dans leur opulence, dans leur vie sans problème, dans leur richesse, dans leur autosuffisance. C'est méchant, c'est écrit. Comment Dieu saurait-il? Comment Dieu connaîtrait-il? Ne s'agit-il pas là d'un manque de respect? D'un manque de respect envers la divinité de Dieu, envers la toute science de Dieu. Oh, mais comment Dieu pourrait-il connaître ma vie? Comment Dieu pourrait-il connaître tout ce que je fais? Comment Dieu pourrait-il savoir les décisions que je prends dans ma vie? Même si je suis méchant, de toute manière, Dieu ne sait rien. Vous savez, s'approcher de Dieu, par opposition à la vie du méchant, s'approcher de Dieu, c'est être convaincu que je vis sous le regard de Dieu. Quelle illustration pourrons-nous donner? Vous avez déjà observé des insectes ou des fourmis? Puis là, c'est comme si un insecte passait là, sur le tapis, ici devant, la fourmi. Puis moi, je l'observais là du haut de l'estrade. Et puis la fourmi n'a aucune idée de mon regard qui se pose sur elle. C'est aucune idée. Quand on est revenu en avion cet été, c'est toujours assez marquant. Moi, j'aime prendre l'avion, mais en même temps, on a toujours un petit peu des appréhensions quand on prend l'avion. On est là-haut, à 10 km d'altitude ou 13 km d'altitude. Et puis quand c'est clair, là, tu regardes en bas, tu dis, waouh, le monde est bien petit. Hein. Et puis nous comparer à des fourmis, c'est un petit peu approprié. Hein. On est tellement petit. Puis on se dit, mais Dieu ne nous voit pas, on est tellement petit. De toute façon, même quand on est en avion, une fourmi, on ne la verrait même pas. Tu sais. Alors Dieu, s'il est encore plus haut que nous dans le ciel, dans l'univers, il peut regarder sur la terre, mais il ne nous voit même pas, on est tellement petit, on est peut-être tellement insignifiant, donc moi je peux faire ce que je veux. Si je veux tromper mon frère, pas de problème. Si je veux dire des bêtises sur mon frère, me moquer ou dire des paroles blessantes envers mon frère ou ma soeur, ben Dieu ne me voit pas. Dieu ne me voit pas. Un manque de respect envers Dieu, c'est ce qui caractérise les gens qui ne s'approchent pas de Dieu. Et le dernier élément, on l'a déjà mentionné, c'est une vie facile. Oh, la vie facile, que l'on prend trop souvent pour une bénédiction de la part de Dieu. Là, ça fait 10 fois que j'appuie dessus, mais ça n'avance pas. Peut-être que... Merci beaucoup, Émilie. Une vie facile, au verset 12. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu? Ben, le psaume nous parle des caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu. Le psalmiste donc est complètement perturbé quand il voit la vie des méchants, puis qui semble être une vie bénie, qui vaut la peine d'être vécue. Et là, le psalmiste, à un moment donné, il dit, là j'ai un problème. La manière de régler le problème, c'est de m'approcher de Dieu. Et vous avez ce verset, donc au verset 17, qui nous dit, j'ai réfléchi là-dessus au verset 16 pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce qu'il est venu en présence de Dieu. Vous savez, bien souvent, dans notre vie chrétienne, nous avons des difficultés. Toutes sortes de difficultés. Regardez la vie du méchant, ça peut être une difficulté. Ça semble tout aller pour lui, moi je suis juste, puis j'ai des problèmes. Vous pouvez peut-être avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous pouvez être malade, très malade, puis vous aimez Dieu, puis vous regardez les autres qui sont en santé, qui sont des méchants. Vous pouvez aussi peut-être avoir des difficultés théologiques.
Cette semaine, j'ai visité un couple de l'église, puis on a parlé de certains problèmes théologiques, puis on a parlé de la prédestination, puis de la responsabilité humaine. Puis des fois, on lit la Bible, puis on est marqué par certains passages, on n'arrive pas à comprendre. Et on fait un petit peu comme ma belle-mère avant de se convertir. Ma belle-mère, avant de se convertir, elle avait dit ceci. Tant que moi, je ne comprends pas ce verset-là, je n'avancerai plus. Ça a été déterminé, tu sais. Vous savez, si on essaie de comprendre tous les passages de la parole de Dieu avant d'avancer, eh bien on n'avancera pas vraiment. Et souvent dans l'apprentissage, c'est comme ça. Hein. Souvent dans l'apprentissage, il y a certains éléments qu'on ne comprend pas très bien, mais on finit par les comprendre de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avance dans notre apprentissage, parce que les choses se relient entre elles. Heureusement que le Seigneur est venu toucher ma belle-mère. Elle l'a accepté dans son cœur malgré cette détermination de ne pas vouloir avancer sans avoir compris certains passages. Mais on est peut-être comme ça, on se dit, moi je ne comprends pas la souveraineté de Dieu, puis la responsabilité humaine. Je ne comprends pas le fait que Dieu dit, je te sauve, et puis je te sauve pour toujours, puis en même temps il dit, travaille à ton salut. Mais s'il me sauve pour toujours, pourquoi est-ce que je dois travailler mon salut? Pourtant la Bible a dit ça. Puis on est arrêté par des difficultés. Ce n'est pas toujours intellectuellement que ces difficultés-là se résolvent. Souvent, la plupart de nos grosses difficultés, nous en trouvons une solution lorsque nous nous approchons de Dieu. Et s'approcher de Dieu, ça comporte un élément relationnel. Je ne peux pas m'approcher de Dieu seulement d'une façon intellectuelle et aborder mes problèmes de façon intellectuelle pour trouver une réponse de façon intellectuelle. Oui, Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, mais de toute aussi notre pensée. Donc Dieu veut que nous utilisions notre pensée. Dieu veut que nous utilisions notre intelligence. Mais l'utilisation de cette intelligence n'est jamais un remplacement à cette relation personnelle qui se crée lorsque je m'approche de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est s'approcher de Dieu? Bien, regardons quelques caractéristiques dans ce psaume. Premièrement, au verset 13 du psaume 73. Psaume 73, verset 13. Alors, ce sont les caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu. Moi, je pense, il va falloir que tu m'aides, Émilie, là. Merci. Est-ce que tu as appuyé dessus? Émilie? Oui, merci. Parce que là, je pense que ça ne marche pas aussi bien que je pensais. Le premier élément, c'est la purification du cœur. Regardez au verset 13 du psaume. Le verset 13 nous dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Alors, on pourrait mettre la deuxième caractéristique, Émilie, les mains lavées. C'est-à-dire que le psalmiste, avant qu'il ait ce problème, avant de voir les méchants qui ont du succès, les méchants qui semblent prospérer, le psalmiste s'était déjà approché de Dieu. Puis le psalmiste avait déjà purifié son cœur devant Dieu. Le psalmiste avait déjà lavé ses mains devant Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, laver ses mains? Ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'on ait un genre de petit lavoir ici, ou peut-être à l'entrée de l'église, puis j'arrive et je me lave les mains, puis là j'ai purifié mes mains devant Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là. Les mains, c'est souvent le symbole de l'action. Ça veut dire mes actions sont pures devant Dieu. Hein? Mes pensées sont pures devant Dieu. C'est-à-dire que je suis arrivé à Dieu, j'ai demandé pardon pour mes fautes, pour mes pensées, pour mes actions. Dieu m'a pardonné, je me suis purifié, je me suis approché de Dieu. Et dans sa remise en question, le psalmiste, ça va loin sa remise en question, parce qu'il se dit, est-ce que ça valait la peine que je m'approche de Dieu comme cela? Est-ce que ça valait la peine que je purifie mon cœur? Est-ce que ça valait la peine que mes actions soient droites? Que je lave mes mains? Si le méchant, lui, prospère, puis que moi j'ai encore des difficultés. Mais en s'approchant de Dieu, dans son sanctuaire, il va voir que de purifier son cœur, ça valait la peine. Et de purifier ses mains, ça valait la peine. En fait, le texte de Jacques que nous allons voir dans 3 ou 4 dimanches nous dit « Pécheurs, purifiez-vous pour vous approcher de Dieu. Et Dieu va s'approcher de vous. » Peut-être que si nous ne sommes pas très près de Dieu, c'est peut-être que nous avons besoin d'une bonne purification spirituelle.
Nous avons peut-être besoin d'arriver devant Dieu et dire « Seigneur, je m'approche de toi. J'ai besoin que tu me montres mon péché. J'ai besoin que tu me purifies mon cœur. J'ai besoin que tu aiguises ma conscience. J'ai besoin que tu me montres mes pensées, mes actions qui ne sont pas conformes à ta volonté. » S'approcher de Dieu, c'est purifier son cœur. S'approcher de Dieu, c'est aussi purifier nos actions. S'approcher de Dieu, c'est aussi la marque de ceux qui ont des difficultés. Regardez au verset 14. « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Souvent, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes testés. Nous sommes testés par les difficultés. Et Dieu veut tester les sentiments de notre cœur. Est-ce que nous aimons Dieu plus que notre bien-être? Ou est-ce que nous sommes prêts à aimer Dieu malgré les difficultés et malgré les épreuves? Qu'est-ce qui solidifie un couple? Seulement le bon temps passé dans le sud, à la plage, au soleil? Non, ce n'est pas véritablement cela qui solidifie un couple. Ce qui solidifie davantage un couple, c'est pour ce couple de s'être soudé pour passer ensemble au travers des difficultés et des épreuves. Troisième élément, ce qui caractérise celui qui s'approche de Dieu, c'est son souci de son influence. Tu as une influence. Là, je vois Emmanuel et Gétro qui a un petit bébé. Puis on a plusieurs parmi nous qui ont des petits-enfants. Et c'est vrai, quand on devient parent, on se dit, on a une responsabilité. Hein? On a une influence sur nos enfants. Et malheureusement, cette sensibilité-là, elle se perd un peu. Et nos mauvaises habitudes commencent à revenir à la surface. Et nos enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent à travers les années, voient les mauvaises habitudes de papa ou de maman. Mais celui qui s'approche de Dieu, c'est celui qui a ce désir d'influencer, de façon positive bien sûr, ceux qui l'entourent. Regardez le verset 15. Le verset 15 nous dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire je veux me comporter comme les méchants, bien voici, je trahirai la race de tes enfants. » Le psalmiste a une conscience de l'importance de son témoignage, et même s'il est tenté de suivre le chemin des méchants, parce que ça semble être un chemin de succès, à cause de l'influence qu'il veut avoir, il dit non, je ne peux pas faire ça. Si je faisais ça, je trahirais la race de tes enfants. Si je ne donne pas un bon exemple à ceux qui m'entourent, je trahis ceux qui m'entourent. Je peux trahir mes enfants par le mauvais exemple que je leur donne, par mon comportement, par mes défauts. Combien d'enfants ont été initiés, combien de garçons ont été initiés, par exemple, à la pornographie parce qu'ils ont vu des revues pornographiques dans la chambre ou dans le bureau de leur père. Un autre élément qui est caractéristique la vie de ceux qui s'approchent de Dieu, c'est la compréhension du sort du méchant. Finalement, à partir du verset 16, il commence à réfléchir, il s'approche de Dieu, et là, il comprend que Dieu place les méchants sur une voie glissante, même s'ils semblent prospérer. Il comprend que Dieu, à un moment donné, va faire tomber les méchants. Il comprend à un moment donné qu'il va les mettre en ruine. Il comprend, verset 19, à un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Dieu ne peut même pas supporter l'image d'un méchant devant lui. À son réveil, il le repousse. Mais tandis que le juste, c'est même pas une image qui est devant Dieu. Le juste rentre en présence de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez vous approcher de lui et vous pouvez rentrer en présence de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors voilà pour la compréhension du méchant. On va regarder rapidement encore quelques caractéristiques de ceux qui s'approchent de Dieu. On va les mettre tous à l'écran pour aller un petit peu plus vite. Ceux qui s'approchent de Dieu, ce sont ceux qui vivent la repentance. Regardez le verset 21 et 22 de ce psaume. « Lorsque mon cœur s'aigrissait, c'est-à-dire je devenais amer, et que je me sentais percé dans les entrailles, c'est-à-dire qu'il souffrait en enviant les méchants,
J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est reconnaître ton péché. C'est quand la dernière fois que nous avons reconnu nos péchés devant Dieu? Est-ce que notre conscience s'est un petit peu endormie? Ou est-ce que nous avons besoin de nous approcher de Dieu pour que lui nous révèle notre péché pour qu'on puisse nous en repentir? Le verset 23 et le verset 28 nous dit qu'une autre caractéristique, c'est la foi. Verset 23, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras. D'avoir cette assurance quand je m'approche de Dieu, que Dieu est toujours avec moi, que Dieu va me guider, il va m'instruire par sa parole, par son conseil. Et le verset 24 termine dans une parole extraordinaire, puis tu me recevras dans ta gloire. Tu me recevras dans la gloire. Dieu, un jour, à la fin de notre vie, il va nous recevoir dans sa gloire. Et nous allons être vraiment, vraiment, vraiment très près de Dieu à ce moment-là. La parole nous dit que lorsque nous allons être avec Dieu, au retour de Jésus-Christ, nous allons être co-héritiers avec Dieu. Dieu va partager sa gloire avec nous. Il y aura une relation avec lui, une relation extraordinaire. Même nos meilleurs moments avec lui sur cette terre ne sont que des pâles représentations de cette relation que nous aurons avec Dieu lorsque nous serons à sa présence. Regardez le verset 25, une autre caractéristique de celui qui s'approche de Dieu, c'est qu'il trouve son plaisir en Dieu. Verset 25, quel autre ai-je au ciel que toi? Ouais, au ciel, c'est une chose. Mais sur la terre, sur la terre, j'ai tellement de plaisir, Seigneur, mais sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Vous savez, moi j'ai apprécié mes vacances. J'ai remercié le Seigneur pour mes vacances. J'ai remercié le Seigneur pour les bons moments qu'il nous a donnés, en famille, lors du mariage de mon neveu, avec ma sœur, mes parents. Mais toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, il nous les donne par grâce. Mais nous ne devons pas oublier que notre plus grand plaisir, sans exclure les autres que Dieu nous donne, notre plus grand plaisir devrait être dans le Seigneur. Et la dernière caractéristique, de ceux qui s'approchent de Dieu, c'est leur fidélité. La fidélité envers Dieu. Regardez le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Est-ce que ça vous est arrivé dans des situations vraiment difficiles, des problèmes là où vous étiez écrasé, et puis par un sursaut là, vous avez dit au Seigneur, Seigneur là, je souffre, c'est difficile, mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux rester près de toi. C'est toi mon partage, c'est toi mon rocher, c'est toi mon soutien. Je veux m'accrocher à toi. Est-ce que vous voudriez vous approcher davantage de Dieu pendant ce mois de septembre? Est-ce que vous voudriez que votre relation avec Dieu grandisse? Est-ce que vous voulez simplement entendre parler de Dieu ou est-ce que vous voulez vraiment le connaître personnellement? Est-ce que vous voulez vous personnellement apprendre à développer une relation personnelle avec Dieu? Apprendre à vous approcher de Dieu? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite ce matin, pas seulement à prendre une décision dans votre cœur en disant « Oui, Seigneur, ce matin, je vais m'approcher de toi. Je vais m'approcher de toi pendant ce mois de septembre, je vais en faire une priorité dans ma vie. » Mais j'aimerais que ce matin, si vous faites cette prière à Dieu, que vous disiez « Oui, Seigneur, je vais m'approcher de toi, mais je ne veux pas que ça tombe à l'eau demain matin. » Donc, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, demain matin pour continuer à m'approcher de toi? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, durant tout le mois de septembre pour continuer à m'approcher de toi? La réponse est personnelle, elle nous appartient à chacun d'entre nous. La réponse peut être différente d'une personne à l'autre. L'important, c'est que nous prenions cette décision de nous approcher de Dieu. Prions ensemble.